Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Alors cette semaine, je vais vous proposer un projet un petit peu particulier puisque j'en ai jamais fait sur ma chaîne. Et ce projet se nomme Flipbook. Alors si vous ne connaissez pas encore les flipbooks, je suis sûre que vous allez adorer. Un flipbook, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est une carte ou un livret qui ressemble à un mini-album et qui se compose de plusieurs volets. Dans ces volets, vous allez retrouver des petits cadeaux destinés à être offerts à la personne qui va recevoir ce flipbook et donc vous allez pouvoir ajouter à l'intérieur des petits embellissements, des découpes, des tamponnages, des tags ou encore des cartes de Project Life. L'idée c'est vraiment de faire plaisir à la personne qui reçoit cette création qui est déjà un beau cadeau en lui-même et d'y ajouter des petits cadeaux à l'intérieur. Donc le flipbook est généralement envoyé dans le cadre d'un échange, mais peut également être envoyé pour le plaisir de faire plaisir, et je trouve vraiment que c'est une idée merveilleuse. Alors, je vais créer sur le blog une nouvelle rubrique destinée au flipbook, et je vais également créer une playlist sur la chaîne YouTube, puisque je serai amenée à vous proposer d'autres flipbooks, donc j'espère que ce nouveau type de création vous plaira. Et dans cet esprit de partage et de générosité, il y aura une petite surprise à la fin de la vidéo. Je vous invite donc à rester avec moi jusqu'à la fin. Donc notre flipbook se présente comme ceci. Vous avez sur le devant un joli message avec des petits feuillages. Vous avez de la petite cordelette en haut. Il se présente en 3 parties. Donc vous avez sur la première partie une pochette ainsi que sur la dernière avec à l'intérieur des petits tags. Donc vous voyez, j'ai fait des tags avec de l'embossage et du tamponnage. Donc ces petits tags sont vraiment magnifiques. Ici nous avons également un embossage à froid avec du tamponnage. Sur le centre, j'ai ajouté une petite carte avec un magnifique bouquet qui provient de la collection Idylle Fleurie, vous voyez. C'est vraiment très joli. Repliant notre flipbook, donc au dos, vous avez ici une petite carte avec un joli cœur avec une surpiqûre tout autour, qui provient donc de la nouvelle collection. Et ici, nous avons à nouveau une petite pochette avec toujours les bords festonnés. Et à l'intérieur, j'ai réalisé une enveloppe, donc une petite enveloppe avec du papier vélin, donc du papier vélin transparent. Nous allons réaliser cette petite enveloppe avec l'instinct enveloppe justement. Et à l'intérieur, j'ai ajouté plein de petites découpes destinées à la personne qui va recevoir ce flipbook. Donc j'espère que ce nouveau type de projet vous plaira et si c'est le cas, je vous invite à rester avec moi. Alors tout d'abord, pour réaliser ce flipbook, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier design. Donc aujourd'hui, on va réaliser ce flipbook avec la collection Idylle Fleurie. Donc vous voyez, une collection dans des teintes pétales roses, figues fraîches et feuillage sauvage. Ici, donc j'avais fait le devant en pétales roses. Et donc ici, je vais simplement alterner les couleurs. Donc ce morceau de papier design doit mesurer 15 cm par 27 cm. Pour réaliser nos 3 pochettes, il vous faudra 2 morceaux de papier qui mesurent 7 cm par 8,9 cm et un autre qui mesure 6 cm par 8,9 cm. Pour réaliser nos tags, il vous faudra 4 morceaux, donc moi 2 en murmure blanc et 2 en feuillage sauvage, qui mesurent chacun 5 cm par 11 cm. Pour réaliser la petite enveloppe, il vous faudra un morceau qui mesure 12,7 cm par 12,7 cm. Et enfin, pour les petites cartes qui vont être collées sur le flipbook, il vous faudra 2 morceaux qui mesurent chacun 7 cm par 9 cm. Si vous n'avez pas eu le temps de noter toutes les mesures, vous pouvez les retrouver sur le blog. L'adresse se trouve juste en dessous en barre d'informations. Tout d'abord, nous allons venir marquer 2 plis sur notre morceau de papier design, donc la base de notre flipbook. Donc dans la longueur des 27 cm, nous allons marquer un premier pli à 9 cm et un second à 18 cm. Nous allons simplement marquer les plis avec notre plioir en os et vous voyez que la structure de notre flipbook est déjà formée. Nous allons ensuite venir lui donner cette forme qui apporte vraiment une belle touche à notre flipbook. Pour cela, nous allons avoir besoin d'un crayon de papier et d'un réglet. Et donc sur la première partie de notre flipbook, donc vous avez 3 parties. Sur la première partie, vous allez faire 2 petits repères, donc notre partie mesure 9 cm et nous allons faire un petit point de repère au crayon de papier à 3 cm et un second à 6 cm. Nous allons également faire 2 points de repère ici et ici. Donc nous allons partir cette fois-ci du haut et nous allons mesurer 1,5 cm. Donc je fais
un petit repère et je fais la même chose de l'autre côté, 3,5. Et je vais venir tracer une ligne en partant de mon repère du haut à mon repère du bas en diagonale et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je rejoins simplement mes deux repères avec une ligne très fine et je fais la même chose de l'autre côté. En fait, ça va nous aider à couper correctement notre flipbook. Donc vous voyez, on retrouve déjà la forme finale. Nous allons ensuite replier notre flipbook et nous allons couper simplement avec notre coupe-papier en suivant les lignes. Donc pour cela, je place ma ligne faite auparavant au crayon de papier sur ma ligne de coupe. Je vais venir couper avec mon outil de coupe de manière à obtenir ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. Vous voyez qu'on obtient déjà la forme de notre flipbook sur nos trois parties. La prochaine étape est de venir réaliser le petit trou qui va accueillir donc la ficelle du haut de notre flipbook. Pour cela, nous allons à nouveau tracer un petit point au crayon de papier. Donc je vais simplement me placer jusqu'à atteindre les 4 cm. Donc vous voyez, à peu près à ce niveau-là. Moi je place ma règle et je monte jusqu'à atteindre les 4 cm. Et je vais faire un point au centre, donc à 2 cm. Je vais ensuite replier donc mon papier. Et avec la perforatrice Pratique Cercle, je vais venir faire mon petit trou. Donc pour cela, je vais placer la petite pointe qui se trouve juste ici sur mon petit point tracé auparavant. De cette manière, je suis sûre d'être au centre. Et je vais perforer. Et de cette manière, nous avons un trou qu'une de nos parties. La prochaine étape est de venir faire nos petites pochettes. Donc pour cela, je vais reprendre mes 3 morceaux de papier qui vont servir justement à faire ces pochettes. Donc vous avez 2 morceaux identiques et un morceau un petit peu plus petit. Donc le morceau plus petit, nous n'allons pas le retoucher puisqu'il va rester au format identique. Pour nos 2 autres morceaux de papier, nous allons les couper en biais. Pour cela, nous allons à nouveau reprendre notre crayon de papier et notre règle et nous allons venir marquer un petit repère sur nos 2 morceaux de papier. Nous allons marquer du côté droit et du côté gauche. Donc sur un, vous allez marquer à droite, sur l'autre à gauche. Donc je vais marquer un petit repère à 3 cm. Donc celui-ci, je l'ai fait à droite. Ici, je vais le faire à gauche. Donc à 3 cm. Donc je fais la même chose, je trace un trait qui relie ma pointe ici à mon petit point de repère. C'est vraiment pour nous aider à couper correctement ensuite avec le coupe-papier. Ici, je fais la même chose avec l'autre pointe. Et nous allons ensuite couper avec le coupe-papier. Pour cela, je vais placer encore une fois mon trait fait auparavant au crayon de papier sur ma ligne de coupe. Et je vais couper avec l'outil adapté. De cette manière, nous obtenons la forme souhaitée pour notre pochette. Et voilà, et ensuite nous allons simplement gommer s'il reste des petites traces de crayon de papier, de manière à ce que ce soit parfait. Pour ajouter un petit peu plus de fantaisie à nos pochettes, vous voyez que sur mon précédent flipbook, j'ai ajouté les bords festonnés avec une petite surpiqûre. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir juste en dessous du bord festonné. Pour cela, je vais utiliser les dies de la collection De Tout Mon Cœur que nous allons venir réutiliser tout à l'heure pour ajouter un petit peu de décoration à notre flipbook. Et en fait, vous avez donc 2 planches de dies et donc sur la deuxième, vous avez justement une bordure festonnée avec la petite surpiqûre juste en dessous. Donc vous voyez, comme ceci. Donc je vais passer mes morceaux de papier dans la Big Shot en plaçant donc mon dies sur le haut de mon morceau de papier. Je vais faire la même chose avec mes morceaux de papier coupés en biais et je vous retrouve juste après.
voici le résultat et je trouve que ça apporte vraiment un petit plus à nos pochettes. Donc nous allons ensuite coller ces pochettes dans notre flipbook. Donc moi ici je vais ajouter donc l'intérieur en couleur pétale rose. Donc je vais faire l'inverse de mon premier flipbook. Donc pour cela, hop, je vais faire les plis dans le bon sens. Donc vous voyez, ça va me donner ici ma première page. Donc à l'intérieur, je vais coller mes petites pochettes. Donc je vais d'abord en coller une ici, sur le côté gauche, une sur le côté droit. Et la troisième, je vais la coller de l'autre côté. Donc je vais mettre le côté pétale rose et je vais la coller comme ceci. Pour cela, je vais ajouter simplement de la colle multi-usage. Je vais l'ajouter donc des trois côtés, à gauche, en bas et à droite, surtout pas en haut, puisque nous allons insérer nos tags à l'intérieur. J'ai mes deux pochettes sur le devant et ma pochette à l'arrière. Vous voyez, je trouve que ça fait vraiment très joli. Le combo du pétale rose avec le feuillage sauvage, je trouve ça magnifique. Ensuite, nous allons réaliser la petite enveloppe qui va venir à l'intérieur de notre flipbook. Pour cela, donc, vous allez reprendre votre morceau de papier, donc le papier qui mesure 12,7 par 12,7 cm. Et nous allons utiliser notre outil magique, l'Insta Enveloppe. Donc, vous avez ici une planche avec les mesures en pouces. Comme je sais que bon nombre d'entre vous préfèrent travailler en centimètres, j'ai pris la mesure juste ici en centimètres, donc 12,7 cm par 12,7 cm. Donc vous voyez, vous avez les indications ici. Et nous avons l'indication scoreline, c'est-à-dire l'endroit où nous allons perforer. Donc nous allons perforer à 5,1 cm. Donc pour cela, je place mon papier ici contre le bord de mon Insta Enveloppe. Je vais me placer à 5,1 et je vais puncher, donc perforer avec ma perforatrice juste ici, et je vais également marquer mon pli avec mon plioir. Je fais la même chose en tournant sur la gauche, et cette fois-ci je ne suis plus mes mesures, mais je vais simplement m'aligner, donc aligner mon petit outil juste ici avec ma première ligne de pli, et je vais faire la même chose des quatre côtés en perforant à chaque fois et à chaque fois en m'alignant avec ma précédente ligne de pli. Comme ceci. Je vais arrondir mes bords avec ma petite perforatrice qui se trouve au dos. Donc, hop, perforatrice très pratique pour obtenir ceci. Je vais ensuite marquer mes plis avec mon plioir. Vous voyez tout de suite que notre enveloppe prend sa forme. Vous pouvez le voir juste ici, on a la partie du bas qui est assez grande, qui me plaît pas trop, donc moi je vais venir couper un petit peu avec mon outil coupe-papier. Je vais simplement couper quelques centimètres, donc en plaçant ma pointe dans la ligne de coupe, et vous voyez tout de suite, je trouve que ça fait quand même plus joli. Nous allons ensuite coller notre enveloppe à l'aide de notre rouleau adhésif découpe facile. Pour cela, je vais placer de l'adhésif ici, donc tout le long. Hop, je vais en placer également de l'autre côté. Donc c'est vraiment l'idéal, pas besoin de ciseaux. On déchire ça à la main et au moins on n'a pas plein de colle sur le ciseau. Je trouve ça vraiment très utile. Donc j'en ajoute un petit morceau, hop, ici de chaque côté. Retirer la pellicule, je m'aide de mon petit outil perce-papier. Vous êtes comme moi et que vous n'avez pas trop d'ongles, c'est l'outil idéal pour retirer la petite protection. Hop. Et je viens simplement refermer le bas comme ceci pour avoir ma petite enveloppe. Comme ceci. Donc je vais pouvoir l'ajouter dans ma pochette. Donc je vais l'ajouter dans ma pochette du dos, donc juste ici. Vous voyez, ça fait tout de suite très mignon, ça me plaît beaucoup. Nous allons ensuite continuer la décoration de notre flipbook.
Pour cela, donc, on va reprendre les deux morceaux de papier design que nous avons coupés tout à l'heure et qui mesurent 7 cm par 9 cm et on va les décorer un petit peu. Pour cela, je vais utiliser la perforatrice Trio détaillé. Je vous l'avais déjà présenté, je l'utilise très souvent, notamment pour ce joli petit dessin que vous avez juste ici et qui fait des bords vraiment très jolis. Je vais perforer mes morceaux de papier des quatre coins, de manière à ajouter une petite décoration supplémentaire et faire des petites cartes très jolies à ajouter sur notre flipbook. Donc vous voyez, c'est très joli. Et en plus de ça, je vais arrondir les coins puisque vous avez également ici une perforatrice pour arrondir les coins. Donc je vais le faire en plus des coins décoratifs, vous voyez, de manière à obtenir ceci. Donc je fais la même chose des quatre coins et sur mon deuxième morceau de papier. Nos deux petites cartes, vous voyez, je trouve que ça fait très joli. Nous allons venir coller ces deux petites cartes à l'intérieur de notre flipbook. Donc je vais en coller une ici au centre et je vais en coller également une ici de l'autre côté. Donc je vais coller pour ma première carte, je vais la coller juste ici. Vous voyez, ça fait vraiment bien ressortir sur la couleur pétale de rose. Et de l'autre côté, je vais ajouter mon papier vélin. Vous voyez, ça ajoute un petit peu de transparence. Je vais coller mon morceau de papier juste ici sur le devant avec ma colle multi-usage. Pour mon papier vélin, donc transparent, je vais utiliser mon rouleau adhésif découpe facile. Voilà, j'ai ma petite carte juste ici et la seconde ici. Nous allons ensuite ajouter le ruban. Donc pour cela, j'utilise le ruban extra fin en couleur figue fraîche, donc toujours coordonné à ma collection Idylle Fleurie. Pour cela, donc je vais couper 3 morceaux d'à peu près 10 cm à 11 cm et nous allons pouvoir les passer à l'intérieur de nos trous du flipbook. Hop, un troisième. Donc je les plie en deux. Ajouter mes 3 rubans, je replie et je vais venir ajuster la longueur en coupant d'une seule traite tous mes rubans. De manière à obtenir ceci. Nous allons ensuite passer à la partie tamponnage et découpage à la Big Shot. Avant cela, nous allons donner la forme de tag à nos 4 morceaux de papier. Pour cela, je vais utiliser la perforatrice étiquette festonnée et je vais simplement placer mes 4 morceaux un à un dans la perforatrice pour leur donner cette jolie forme festonnée en haut de nos 4 morceaux de papier. En quelques tours de perforatrice, nous avons nos jolies tags. Nous allons ensuite passer au tamponnage. Pour cela, je vais utiliser 2 nouvelles collections issues du catalogue printemps-été. Donc je vais utiliser la collection Douce Romance et la collection C'était écrit. Et donc je vais tamponner le message juste pour toi sur du papier murmure blanc. Je vais également tamponner ce magnifique bouquet que nous avons juste ici que je vais découper avec le dies coordonné. Je vais également découper quelques petites feuilles juste ici en couleur donc feuillage sauvage. Je vais également tamponner sur mes tags, donc je vais en garder 2, donc un en couleur feuillage sauvage, un en couleur murmure blanc pour faire mon embossage à froid tout à l'heure. Et je vais tamponner sur mes 2 tags restants mes petits cœurs de la collection C'était écrit en couleur pétale rose et feuillage sauvage. Donc je fais tout ça et je vous retrouve juste après.
Voici le résultat pour nos deux tags, donc ici en ton sur ton et ici en seconde génération. Pour mes tamponnages, donc j'ai tamponné mon petit message juste pour toi, mon joli bouquet juste ici avec mes 4 petits feuillages. Je vais désormais découper tout ça à la Big Shot. Pour cela, donc, je vais utiliser les dies de la collection Idylle Fleurie qui sont coordonnés au set de tampons. Donc je vais découper mon gros bouquet juste ici avec mon dies. Je vais découper mon feuillage également. Et pour mon petit message juste pour toi, je vais le découper avec la petite étiquette qui se trouve juste ici et que je vais placer de cette manière. Donc je passe tout ça dans la Big Shot et je vous retrouve juste après. Mes petites découpes qui sont faites, donc vous voyez mon petit message juste pour toi avec ma jolie étiquette. J'ai également mon magnifique bouquet que nous avons tamponné tout à l'heure et que j'ai découpé donc avec le dies coordonné. J'ai découpé 4 feuillages comme ceci. J'en ai profité également pour découper des petits cœurs de la collection De Tout Mon Cœur. Donc j'ai découpé 2 petits cœurs en couleur pétale rose et feuillage sauvage. Et j'ai également découpé un cœur comme ceci, donc festonné en couleur murmure blanc, que nous allons ajouter pour décorer notre flipbook. Donc nous allons pouvoir coller tout ça sur notre flipbook. Donc je vais coller tout d'abord mon message juste pour toi sur le devant, donc sur la première couverture. Donc je vais le coller ici même avec ma colle multi-usage. Et autour, je vais ajouter 2 feuillages, donc en couleur pétale rose. Et je vais les coller avec des petites mousses dimensionnelles de manière à leur donner du volume. J'ai également collé donc mon bouquet juste ici, donc vous voyez avec la couleur pétale rose en fond, ça ressort merveilleusement bien. Je vais pouvoir ajouter mes tags d'un côté et de l'autre en attendant de faire les autres. Donc j'en ajoute un ici et un ici. Je vais coller également mon petit cœur juste ici sur la petite étiquette que nous avons collée tout à l'heure. Je vais également coller mes 2 petits cœurs juste ici. Vous voyez, ça apporte petite touche fantaisie très jolie. Donc je colle tout ça et je vous retrouve juste après. Voir, donc j'ai collé mes découpes. Donc ici sur le devant j'ai collé mon petit message avec mes fleurs en relief. À l'intérieur j'ai collé mon magnifique bouquet. Je l'ai également collé à l'aide de mousse 3D pour lui donner du volume. À l'arrière j'ai collé donc mon cœur ici qui fait bien ressortir ma petite carte juste en dessous. Et ici mes 2 petits cœurs avec donc ma petite enveloppe qui vient à l'intérieur et qui contiendra tout plein de petites découpes. Il nous reste à venir embosser nos tags de manière à pouvoir les ajouter dans nos 2 petites pochettes. Pour cela, nous allons utiliser 2 plioirs. Le premier, le plioir impression dentelle que j'avais pu vous présenter précédemment, que je vous avais dit que j'avais eu un gros coup de cœur. Donc je vais l'embosser avec la couleur feuillage sauvage. Donc je vais passer comme ceci dans la Big Shot. Pour mon second tag, je vais utiliser un plioir que j'aime particulièrement également. J'en ai très peu, mais ceux que j'ai, je les aime beaucoup. Et donc c'est un plioir qui se nomme Charme Floral. Et donc comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer avec un papier juste en dessous. C'est une magnifique fleur. Donc je vais ajouter mon tag à l'intérieur de manière à pouvoir avoir ma fleur en intégralité sur mon tag. Donc pour cela, je vais simplement le placer correctement de cette manière et je vais les passer dans la Big Shot. Voici nos 2 tags, donc le premier qui est imprimé avec l'impression dentelle et le second qui est imprimé avec la fleur Charme Floral. Pour mon tag impression dentelle, je vais simplement l'ajouter à l'intérieur de ma pochette. Et pour mon tag Charme Floral, pour lui ajouter un petit peu plus de couleur et le faire ressortir, je vais simplement utiliser un petit doigt éponge, mon encre feuillage sauvage, et en fait je vais passer simplement mon petit doigt mousse sur le relief, donc sur l'embossage. Donc très délicatement, je viens frotter de manière, vous voyez,
à faire vraiment ressortir mon embossage. Hop. Je trouve que ça apporte un joli petit plus à notre tag. Je vais simplement pouvoir le placer à l'intérieur de mon flipbook. Donc de cette manière, nous avons un tag blanc et un tag feuillage sauvage de chaque côté. Je trouve que ça fait bien ressortir mon pétale rose qui se trouve à l'arrière. Et pour venir terminer notre flipbook, nous allons ajouter quelques petites fleurs givrées, donc qui sont coordonnées à la collection Idylle Fleurie, puisque nous avons des petites fleurs en couleur pétale rose, figue fraîche et murmure blanc. Donc je vais en ajouter 2 sur le devant de mon flipbook, donc en couleur pétale rose, donc de chaque côté de mon message, et je vais en ajouter une sur ma petite enveloppe qui se trouve donc au dos, juste ici au niveau de l'ouverture, en couleur figue fraîche, pour marquer un petit peu l'ouverture de mon enveloppe. Hop. Voici notre flipbook qui est terminé, donc je vous le présente. Donc ici nous avons nos 2 tags avec notre joli bouquet. Sur la droite nous retrouvons également 2 tags. Sur le dos nous retrouvons donc notre petite enveloppe que je vais garnir bien entendu de plein de petites découpes. Ici vous retrouvez notre petit cœur. Donc voilà, ça fait un petit ensemble très joli à offrir. En version pétale rose et feuillage sauvage. Ici j'ai simplement alterné les couleurs. Vous voyez, ça donne quelque chose de différent et de très joli. J'aime beaucoup ces couleurs. J'espère que cette nouvelle idée de projet vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, dans l'esprit du partage et de la générosité, j'aurai le plaisir d'offrir ces 2 flipbooks à 2 personnes d'entre vous. Pour cela, je ferai un tirage au sort vendredi prochain, donc le 22 février, et je tirerai au sort 2 personnes parmi tous les commentaires laissés en dessous de cette vidéo. Si vous aimeriez recevoir ces petits flipbooks en cadeau dans votre boîte aux lettres, je vous invite à laisser un petit commentaire juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite un très bon week-end, une très belle soirée, et je vous dis à vendredi prochain pour un nouveau projet. Au revoir.